Bonjour les élèves de terminale, option SVT, SPC et Sciences Maths. On est toujours de faire un diagnostic au niveau de la chimie. Donc la question c'est comment équilibrer des équations chimiques par la méthode algébrique, la méthode la plus efficace utilisée. Donc dans cette euh, vidéo, on a 4 équations proposées. Première, c'est la réaction entre H2O2 plus ça donne H2O. La deuxième, c'est Na plus O2 donne Na2O. La troisième, c'est KClO3 donne O2 plus KCl. Et la quatrième, c'est la réaction entre Na2O2 plus H2O dans O3 plus NaOH. Donc la question elle est claire, équilibrer chaque équation de réaction, puis vérifier si elle est bien ajustée en dénombrant les atomes. On a 4 exemples différents. Le premier exemple, c'est la réaction entre H2O2, ça donne H2O. La deuxième, c'est NaO2 dans Na2O. La troisième, c'est la réaction de KClO3 dans O2 plus KCl. Et la dernière, Na2O2 plus H2O dans O3 plus NaOH. Alors, la première question. Dans l'écriture de l'équation des réactions propose un formalisme très précis. Est-ce que je peux écrire la réaction sous forme H2 plus O2 dans H2O ou je peux écrire H2 plus O2 dans 2H2O ou je peux écrire H2 plus 2O2 dans 2H2O ou je peux écrire 2H2 plus O2 plus ça donne 2H2O. Alors, pour appliquer la méthode algébrique, on suppose que le coefficient symétrique, ce sont des nombres entiers, petite a, petite b et petite c. On va chercher le nombre entier. J'applique la première loi de la conservation de la matière pour l'atome d'hydrogène. Donc, au niveau du réactif, 2 fois petit a est égal au niveau de produit 2 fois c. Donc, 2 fois a est égal à 2 fois c. Je peux simplifier par 2 et je trouve a est égal à c. Alors, pour l'atome oxygène, 2 fois b est égal à 1 fois c. C'est-à-dire H2O, il contient un seul atome oxygène avec le coefficient symétrique, donc 1 fois c. Donc je trouve 2b est égal à c. Alors, on a deux équations différentes. Petite a est égal à c, 2b est égal à c. Donc si je compare, j'en trouve que a est égal à c et c est égal à 2b. Donc je trouve que 2a est égal 2b est égal à petite a. Alors, si je considère que c est égal à 2, je trouve que b est égal à 1. Alors, a est égal à c est égal à 2. Donc, je trouve les coefficients symétriques les plus petits appartiennent à n étoile. Donc, 2, c'est a, b est égal à 1 et c est égal à 2. Donc, la proposition, c'est la quatrième, 2H2 plus O2 dans 2H2O. Deuxième exemple, dans l'écriture de l'équation de réaction propose un formalisme très précis. Est-ce que je peux créer l'équation sous forme Na plus O2 dans Na2O ou je peux créer Na plus O2 dans 2NaO ou je peux créer 4Na plus O2 dans 2Na2O ou je peux créer Na plus 2O2 dans 2Na2O. Toujours j'applique la méthode algébrique. On considère le coefficient symétrique A, B, C. Donc je peux écrire l'équation A fois Na plus B fois O2 dans C fois Na2O. J'applique la première loi de la conservation de la matière pour l'atome de sodium Na. Donc je trouve 1 fois petit a. Au niveau de produit, 2 fois C. Donc je trouve la relation entre A et C. A est égal à 2 fois C. Pour l'atome oxygène,
au niveau de réactif, 2 fois B, 2 atomes d'oxygène fois le coefficient symétrique, 2 fois B est égal à 1 fois C, un seul atome au niveau de produit fois le coefficient symétrique. Donc 2B est égal à C. Alors, je trouve la relation entre les coefficients symétriques, donc A est égal à C, 2B est égal à C. Si je considère que C est égal à 2, je trouve que B est égal à 1. Alors, je remplace C par 2 et je trouve A est égal à 4. Donc, 4, 1, 2. Ce sont des coefficients symétriques. Donc, la proposition c'est 3. C'est la proposition 3, c'est 4Na plus O2 dans 2Na2O. La troisième exemple, dans l'écriture de l'équation des réactions propose un formalisme très précis. Donc, on a la proposition 1, c'est KClO3 dans O2 plus KCl. Deuxième proposition, c'est KClO3 dans 3O2 plus KCl. La troisième, c'est 2KClO3 dans 3O2 plus 2KCl. La dernière, c'est 2KClO3 dans O2 plus 2KCl. Alors, pour chercher le coefficient symétrique, on considère le coefficient symétrique A, B, C. Donc, A, KClO3 dans BO2 plus C, KCl. J'applique la première loi de la conservation de la matière pour K, donc 1 fois petit a. Au niveau de produit, 1 fois C, donc je trouve A est égal à C. Pour l'atome de chlore Cl, 1 fois petit a. Au niveau de produit, C fois 1, donc A est égal à C aussi. Donc ils sont répétés. Donc pour l'atome oxygène, 3 fois A. Au niveau de produit, donc 2 fois B. Donc je trouve que 3A est égal à 2B. Alors, A est égal à C, 3A est égal à 2B. Supposons maintenant que B est égal à 3. Petit b est égal à 3. Je trouve que A est égal à 2. Alors, E est égal à 2. Et donc B est égal à 3. Et A est égal à 2. Donc, sachant que A est égal à C, donc A est égal à 2. Donc, je trouve les coefficients 2, 3, 2. Donc, la réponse, c'est 2 KClO3 dans 3O2 plus 2 KCl. Un autre exemple, dans l'écriture de l'équation de réaction propose un formalisme très précis. Donc, la première proposition, c'est Na2O2 plus H2O dans O3 plus NaOH. Deuxième proposition, 6 Na2O2 plus 3H2O dans O3 plus 3NaOH. La troisième, c'est 3Na2O2 plus 3H2O dans O3 plus 6NaOH. La dernière, c'est 3Na2O2 plus 6H2O dans O3 plus 3NaOH. Alors, dans cet exemple, on propose les coefficients symétriques A, B, C, D. Donc, 2 réactifs et 2 produits. J'applique la première loi de la conservation. Pour l'atome de sodium, c'est 2 fois A. Au niveau de produit, c'est B, D fois 1. Donc, je trouve que 2 fois A est égal à D. L'atome oxygène, c'est 2 fois A plus B fois 1 est égal, au niveau de produit, c'est 3 fois C plus 1 fois D. Alors, je trouve que la relation, c'est 2 fois A plus B, 3 fois C plus D. L'atome d'hydrogène, c'est 2 fois B est égal à 1 fois D. Donc, 2B est égal à D. Alors, je trouve que 2D, 2A est égal à D. Et je remplace, dans la deuxième, je remplace 2A par D. Je trouve que B est égal à 3C. Et aussi, D est égal à 2B. Alors, C, supposons que C est égal à 1. Je trouve que B est égal à 3. Alors, je remplace de la dernière. Donc, D est égal à 6. Et petit a est égal à 3. Donc, les coefficients, c'est 3, 1 et 6. Donc, la solution, c'est 3Na2 plus 3H2O
dans O3 plus 6 in AOH. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de nous contacter sur le WhatsApp si vous avez un problème au niveau de la physique et la chimie. À bientôt.